Salut les copains, bienvenue sur la chaîne NatureKite. Juste petit, c'est même pas un tuto, c'est on vous montre un petit peu ce qu'on nous a demandé parce que vous êtes de plus en plus nombreux à faire bien sûr du foil et on voulait vous montrer comment on peut un petit peu finement et intelligemment optimiser la place dans les camions pour ne jamais rien démonter de son matos, qu'on ait un camion, mais ça marche aussi par exemple si on a un break. Le tout, c'est d'aménager la partie arrière. On vous montre un petit peu dans le détail quels sont les choix qui vous sont proposés. Là, on a les deux T6.1 du partenariat avec Volkswagen qui sont bien adaptés à ça, mais ça va marcher avec pas mal de camions différents. Je vous montre la spécificité juste des 6.1, c'est qu'on va vous montrer chez Volkswagen, les parois reviennent un petit peu sur l'intérieur, à la différence peut-être d'autres marques où les parois sont un peu plus droites. Donc ça ne change rien, mais il faut le penser au moment où vous allez aménager le camion. En 2.2, les principes, l'aménagement, c'est vous qui allez peaufiner, mais c'est juste à quels endroits doivent être les différentes bords des foils pour que ça s'emboîte bien comme il faut et que ce soit vraiment pas chiant au quotidien. Je vous montre le premier là-bas, le châssis court. Donc le châssis court à l'intérieur, il n'y a pas énorme, il y a 2,40 m. Bien GG, je vais te montrer. Alors, le châssis court, comment c'est foutu ? La partie arrière est hyper importante. Donc la partie arrière, ce qui est le plus important, c'est que vous puissiez, dès le départ, vous dire que la board, elle va rentrer complète avec son foil et son avion et que ce soit tenu. Je vous montre, boum, on prend une board. Ce qui est important là, c'est qu'on ait fait des rails. Je peux mettre deux boards à l'arrière avec les foils montés. J'ai ici découpé une partie arrière, on peut le faire dans un break aussi, une partie arrière en contreplaqué marine, un coup de scie sauteuse, un joint, pour ne pas abîmer les mâts, ils peuvent être à l'intérieur. Et regardez, ça rentre parfaitement, il est monté, hop, je le rentre à l'intérieur, bam. Lui, il va au bout. Bien calculer en fait la longueur de votre avion pour que en fait, ça puisse fermer bien sûr. La longueur de ce truc là, pour à peu près toutes les marques, 35 de large, ça va. Bon. On met ici un petit pied éventuellement, parce que si vous voulez le passer en configuration je dors dedans un jour, il ne faut pas que ce soit trop mou, puisqu'on a mis forcément deux fentes. On réappuie ici par juste un tout petit pied, ça se trouve dans tous les magasins de bricolage, et là je peux m'asseoir dessus, je peux mettre, on peut mettre un matelas et dormir dessus. Après on mettra l'autre. Toujours important, la config du haut. La config du haut c'est rien en fait. On met des gros aimants, vous voyez les gros aimants là. Ça c'est des gros aimants qui peuvent prendre 30 kg chacun. Hop, un petit bout, un bout de mousse qui permet de vous faire normalement qui entoure les gaines de plomberie en général. Ça vaut 0. Et puis après, comme ça, hop, vous pouvez mettre de surf en plus. Ça, c'est plutôt pas mal. À l'intérieur, il faut bien regarder comment c'est foutu. Moi, j'ai voulu, alors que c'est un châssis court, mettre un lit. Donc en fait, le lit, il a trois configs, le camion. Ça, c'est la config de tous les jours où je mets tous mes jouets de plage dedans. Ça, c'est en fait un lit. Le machin fait 160 par 2 mètres. Impeccable. Mais pourquoi il y a plein de petits matelas différents? C'est parce qu'il a une config dans laquelle je veux que ça puisse devenir un petit salon pour la petite salle de réunion, pour mon pôle France des wingers, qu'on a besoin de se parler, qui caille très fort ou qui pleut. Là, il y a un petit salon. Alors, je vous montre la config, importante. Là, on met un placard si on veut. Là, c'est une assise. Super. Dans l'assise, important, pouvoir l'ouvrir vers le haut pour mettre toute sa merde si on veut. Mais après, ce qui est important, c'est que si on a décidé... Ah oui, à l'occasion, je vous montre. Si j'ai une deuxième board ici, je peux mettre une board qui va faire jusqu'à 5 pieds ici, avec le foil qui est là. Donc je peux en avoir deux, je peux avoir 3 foils montés en tout. Un là, avion, un là, un là. 3 avions montés dans un châssis court. Si par exemple, après j'avais pas cette planche là, j'en avais que 2. Bon bah pas de problème. Je prends ça derrière, le petit salon. Et ben en fait, ça il faut avoir pensé à le matelas, il est en plusieurs parties. Ça se shoot. Et en fait, le truc pas mal, c'est que regardez, là en dessous, j'ai un pied. Donc je mets mon pied ici, je mets mon pied là. Et après, le pied, il est enfermé ici. Je le mets, hop, je me retrouve avec ici, je vais mettre, et voilà. Et on peut être en fait à 3 ou à 4 à discuter tout autour. D'accord ? Ça c'est bien. Quand j'en ai plus besoin, ce truc-là, il vient faire en fait le socle pour le sommier qui vient par-dessus. Donc là, je le remets. Il faut que ce soit facile. Boum. Petite astuce pour tout le monde. La petite astuce pour tout le monde, c'est que, je vais vous montrer à l'arrière, il faut que ça, ce soit
Admettons que demain, vous allez me dire, vous avez construit votre camion. Mais j'ai besoin de rentrer un VTT, une machine à laver, ou je vais chercher un frigo chez Darty. Merde, comment je fais? Hyper important. Au lieu de visser tout ça dans le plancher, ça c'est pas con débile. Regardez. À chaque fois qu'en fait, j'ai des parties ici qui sont... Viens prendre le gros plan là au fond. À chaque fois qu'en fait j'ai vissé la structure dedans, c'est un papillon, c'est pas une vis là-bas. On le voit, le petit truc noir? C'est un papillon. Donc vous dévissez la structure, elle est prise 4 fois avec des équerres et un petit papillon. Je dévisse mes 4 vis papillons. Et ça a la bonne largeur, cette structure-là, pour que je puisse la sortir tout en arrière. Comme c'est du médium, c'est léger, je la sors en arrière et tout d'un coup, j'ai un camion vide. Si je veux repasser en camion vide, ça me prend 2 à 3 minutes. Je la dépose sur le côté, je la sors, la structure, et j'ai plus que les passages de roues. Pas con non plus. Donc cette histoire de pouvoir avoir juste 4 papillons et je viens à la structure bois, ça c'est bien. Truc important après, donc je remplis. Bon, bah qu'est-ce que je vais mettre? Moi, en général, je vais mettre des ailes de wing. Bam. Je vais mettre dans cette config-là, je vais mettre par exemple un bac. Là, c'est le bac de sec. Je vais le mettre là. Et là, j'ai un bac de mouillé. Donc le bac de mouillé, ça, c'est ce que je vais avoir sorti de l'eau. C'est un gilet, un pacte, une combi, un casque. Ça dégouline de flotte. Je ne mélange pas les deux, sinon je trempe le reste. Donc ça, c'est le bac de mouillé que je fais sécher. Hop, il faut lui prévoir une place. Une fois qu'on a fait ça, on pourrait dire, ouais, mais attends, mec, tu fais pas au fait aussi du subfoil downwind? Mais oui, je fais du subfoil downwind. On tire un petit peu ça pour le laisser passer. Je vais mettre ma board. Alors, la board, bah, c'est tout simple. Je la passe ici. On va la mettre... alors, je vais la mettre plutôt de l'autre côté. Là, regarde. Je la passe là. Hop. Ça vient là. Ça vient là. Allez. Une board de downwind. Vous allez me dire, ouais, mais attends, c'est quelle taille ta board? Ça fait 8 pieds. La FS, là, c'est la Whitebird du 8.0 par 20. On voit bien que ça rentre largement. Ça rentre, moi, ce que je veux, quand on doit démonter un foil, ce qui est chiant à démonter, c'est pas l'avion, c'est 3 vis. C'est placer les nuts et les vis et fixer le mât et les refixer au bon endroit par rapport à la dernière fois. Donc en fait, on essaye de jamais démonter les mâts des boards. Donc, allez, ça je le remets. Venez voir, là. Mon matos de subfoil, du coup, lui, il peut tout à fait rester monté comme ça si je dors pas dedans ou que je me mets pas en mode salon. Je le laisse monter. Quand je le démonte, j'ai plus qu'à mettre l'avion dessus. Bon, donc ça c'est pas mal. Attention, j'ai essayé le 8.6. Le 8.6 de chez Duotton, là, le Slim, qui fait 8.6 par 19, lui il passe, mais le cul il dépasse un peu sur la coudoir centrale. Mais même dans un châssis court, ça passe. Donc on est pas mal. On va regarder que sur le châssis long, il y a quand même plus de place. Après, on continue de remplir le camion. Bon, bah ça c'est quoi? C'est un gros avion qui permet de faire du subfoil downwind. Je vais le mettre là. Hop, il rentre. Magnifique. Je vais lui mettre la rame parce que sans la rame, on ne fait rien. Remettons la rame. Blam. La rame est là. Bon. Et malgré tout, viens voir. Admettons que je sois un mec très énervé, très équipé. J'ai mis matos de wing, j'ai mis matos de subfoil, mais je peux toujours mettre en latéral une board de 5 pouces, pardon, 5 pieds, qui va venir là, avec son foil monté. Admettons que j'ai le foil là. Je le mets comme ça sur le côté, je le passe ici, blam. Mais vous voyez ce qui est cool, c'est que dans mes volumes organisés, mon mât, il sort là, comme ça, et mon avion est là. J'ai bien deux matos de wing complètement montés, j'ai juste à tirer la board à aller à l'eau, et un matos de subfoil sur lequel j'ai plus qu'à mettre l'avion avec 3 vis. Ça, c'est le format châssis court. Ça implique bien sûr que quand vous faites un truc comme ça, ben souvent, il faut prendre la partie banquette à l'avant et non pas siège unique, parce que d'abord, votre siège unique, il ne pourra pas pivoter en arrière puisque vous avez une structure. Et deux, si vous voulez transporter 3 personnes, comme là, tout d'un coup, ça devient plus autorisé de mettre des personnes derrière. Bon, bah, 3 places devant, c'est bien. Une fois qu'on a dit ça, alors moi, je mets quoi? Je mets en plus une petite douche solaire avec un bac à flotte, comme ça, en sortant de l'eau, je suis bien. Ça, c'est la version, en fait, châssis court. On va regarder le camion de Jérôme, châssis long. Alors, le camion de Jérôme, châssis long. Lui, on gagne quand même plus de 40 cm de plus en longueur.
Alors 40 cm pour se garer, finalement, c'est que ça. Est-ce que c'est chiant? Est-ce que c'est pas chiant? Bah ouais, si vous allez vous garer tout le temps en ville ou dans des endroits où vraiment c'est compliqué parce qu'on est cul à cul rangé sur un bas-côté, ben une fois sur deux, il n'y a pas la bonne longueur de place pour rentrer. Il y a une bagnole qui se barre, on voit une Clio qui s'en va et on ne peut pas rentrer. C'est le seul inconvénient. Mais si vous allez sur des endroits où on se gare en épi, en bataille ou que vous n'avez pas de souci de place parce que de toute façon, vous allez sur des endroits dans lesquels les parkings sont vastes, finalement on s'en fout. Par contre, ça apporte pas mal de choses. Lui, il est en config où il a fait un truc différent. Il a fait de la même façon la capacité ici de rentrer deux foils. Truc important, c'est que lui, c'est ce qui va arriver dans le prochain camion là quand on les reçoit, on va vouloir garder carrément la planche de subfoil montée avec l'avion. Mais comme vous le savez, sur les planches de subfoil, le boîtier il est avancé dans la planche. Ça veut dire qu'ici, là, ma travée, ça ne va pas être 35 cm. Peut-être que ma coupe là, à la scie sauteuse, elle va devoir faire 60 cm. Clairement, on va avoir ce truc-là qui va être un peu en porte-à-faux. Qu'est-ce qu'il faut faire? On regarde dessous. Très intelligent cette petite histoire. Regarde. On a fait une encoche là-dessous. On a fait une encoche là où tu vois cette plaque. On va aller décaisser. On la rentre comme ça pour avoir les foils qui passent. Mais admettons qu'on veuille dormir dessus. Et ça, c'est un petit peu mou pour pouvoir dormir dessus. Super bien. On va avoir faire un petit décaissement dans la paroi verticale pour pouvoir insérer un peu profond cette latte-là, tu vois. Et là, en fait, ce qui est cool, c'est qu'une fois que ma latte, elle est dessus, et ben en fait, je suis plus emmerdé, je peux mettre du poids. Donc ça, c'est quand même pas mal. Voilà. Là, on peut mettre du poids. Je la reculerai à peu près là, et on sera bien. Donc, c'est pas grave d'aller mettre un coup de scie sauteuse à 60 cm dans la profondeur, puisque si on veut pouvoir mettre du poids, ça bougera plus après. Ok, petite astuce. Le truc qui est vachement bien en fait quand tu as la cabine profonde, c'est que tu vas pouvoir aller mettre une board de subfoil, mais tu vois là je suis bloqué dans le mien, la board de subfoil en 8 pieds. Si je ne dépasse pas un petit peu sur la coudoir entre les deux fauteuils, je ne rentre pas. Là ce qui est génial dans le châssis long, et donc c'est de plus en plus de gens font du subfoil downwind, il faut le prendre en considération, c'est que je rentre la board montée par le cul comme ça, toute montée, même la planche de subfoil. Je vais la rentrer là, jusqu'au siège, ça passe parce que j'ai 40 cm de plus. Le foil, il va venir là, il va être monté ici. Et en fait, je vais pouvoir mettre à côté un deuxième avion que je vais serrer un peu plus à droite. Mais je peux avoir donc un matos de subfoil complètement monté, je ne touche plus jamais un tournevis. Et mon matos de wing monté, je ne touche plus jamais un tournevis. Ça, c'est possible que dans le châssis long. Alors Jérôme, on va regarder ce que ça apporte devant. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir avoir ici vachement de place. Alors, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte le fait que ici, tu vois, il a mis un surf, mais il mettrait sa planche de subfoil qui vient là. Mais il n'y a besoin de rien démonter si tu veux mettre une machine à laver pour transporter ou un vélo. Là, tu mets ton vélo, tu le mets là. Sur le mien, si je veux mettre le vélo, il faut que je le mette à plat. Donc tout d'un coup, il faut que je renonce à des trucs. Dès que tu as les 40 cm de plus qui sont ici, eh ben, c'est génial parce que tu peux mettre un vélo, etc. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est moi ce que je vais faire à cause du matos de subfoil downwind et parce que le camion, un coup il y a du subfoil, un coup il peut y avoir un vélo ou autre chose. Ouais, je trouve que les 40 cm t'apportent vraiment de la place en plus. Une fois qu'on a dit ça, pour juste reparler en fait des choses fondamentales, ne mettez pas des bois à la peau du cul en fait. Si vous mettez un bon médium, ça suffit. C'est pas la peine d'aller mettre du bois super cher. Par contre, gardez un peu d'argent pour des petits détails techniques, mais ils sont hyper importants. Vous avez vu que dans les deux camions, au-dessus du plancher, qu'est-ce qu'on a mis? Un gazon synthétique épais, ça là. Parce que ça, c'est pas seulement par terre que c'est agréable. C'est que le gazon synthétique permet de balancer des planches là qui vont pouvoir ne jamais frotter sur le plancher, donc on ne va pas mettre des rayures à toutes les bornes. Parce que je vous rappelle que les bornes, elles sont sur le pont. Donc en fait, elles reposent sur quoi? Sur le cucu et sur la tête-tête. Sauf que la tête-tête, quand vous la rentrez, elle va frotter. Donc ça, on s'en fout. S'il y a un petit gazon synthétique, permet de ne pas faire de rayures. Si vous le mettez directement sur un lino ou sur du bois, c'est sûr, vous rayez tous les avants de vos planches. Donc voilà, la moquette synthétique, vous pouvez le balancer de la flotte, du sable dessus, on s'en fout. Hein. D'abord, vous la sortir, même s'il y a du sable, avec une petite brosse, ça sort tout seul. Donc là, la config, elle est vraiment au top. Voilà. On voit bien là les crochets. Là, c'est des crochets pour ne pas avoir à percer la carlingue, hein, parce que c'est un peu délicat. Là, Jérôme, il a mis carrément des crochets 70 kg. C'est-à-dire que chaque crochet prend 70 kg. S'il doit mettre ici
une petite corde pour balancer des surfs, voire des trucs un peu lourds, ça tiendra toujours, ça ne va pas se barrer. Mais il n'a pas percé. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à vous dire dans les questions qu'on nous a posées? Ouais, non, il vous a dit un truc un peu important. Est-ce qu'on prend, quand on commande neuf, est-ce qu'on prend 2 portes latérales ou une grosse porte qui se relève? Alors, nous on trouve que quand tu as des matos longs comme le subfoil, c'est quand même cool quand tu n'as pas beaucoup de place d'avoir ça parce que tu peux le sortir un peu en travers comme ça. 2, quand il pleut, bon ici il pleut pas beaucoup, mais il y a des endroits où il pleut quand même. Bon bah ça c'est quand même cool quoi. Tu es dessous, tu te mets assis, tu te changes, tu fais ton machin, tu es protégé. 3, il y a des gens qui veulent pas se faire chier à être en poncho et donc en fait ils ont installé ici un petit déroulant avec un truc plastique qui revient comme ça. Et en fait ils tirent juste et ils prennent leur douche à poil en se rinçant complètement sans être en poncho. Voilà, c'est juste l'avantage de ça. Après, bah, par contre, si vous êtes vraiment cul à cul de nouveau, les uns derrière les autres, ben là il faut au moins 1,20 m de recul, là, pour que ça puisse passer par rapport à la bagnole de derrière. Donc ça reste quand même un peu plus encombrant que la double porte, elle, qui va prendre beaucoup moins, parce qu'elle va s'ouvrir, il va lui falloir 30-40 cm de moins. Donc si on est cul à cul, ben ça c'est plus handicapant que les 2 portes latérales. Est-ce qu'on vous avait fait la fin du topo? Est-ce qu'on a tout dit? GG, on a tout dit ou quoi? Ouais, on n'est pas loin. Voilà, il y a un aménageur, alors ça c'est pour Toulon, mais il y a un aménageur à Hyères qui s'appelle Intérieur Nomade. C'est lui qui fait les configs. Jérôme a fait le sien à la scie sauteuse avec une bonne ponceuse et c'est tout bien. C'est un peu moins fini que ce qu'a fait Intérieur Nomade, qui a fait un truc un peu chiadé ici. On voit qu'il y a des arrondis, des machins. Intérieur Nomade, ils sont là. Ils ont un partenariat notamment avec Volkswagen, mais je pense avec d'autres. Ils sont plutôt spécialisés dans les VV, mais je sais qu'ils commencent à faire aussi des Ford et de Renault. Il est capable de vous faire un truc un peu plus chiadé et c'est finalement à peine plus cher parce que quand on a mis tout soi-même et qu'on n'achète pas au prix de gros, lui il achète au prix de gros, il met sa main d'œuvre en plus, mais on n'est pas très loin. Voilà, vous savez à peu près tout. Comme d'habitude, s'il y a besoin, vous pouvez venir tester votre config là, de camion chez Naturkite, hein, on vous montrera comment on a fait. Et puis sinon nous appeler si vous avez un doute sur ouais mais là tu as fait comment pour rentrer la board de 8.2 par 17,5 que moi j'ai, etc. qui vient du spécifique. 04 94 21 97 57, vous demandez Jérôme ou Hubert et on vous parlera de tout ça en détail avant que vous commenciez à faire des conneries avec la scie sauteuse. Allez, bisous, bonne config d'hiver là pour vos camions et on se voit sur l'eau bientôt. Ciao!